Jean-Baptiste Clodo, au sein de l'espace des arts des pavillons sous bois, je vais exposer Insensé. L'exposition s'appelle comme ça parce qu'elle s'adresse à tous les sens. C'est une exposition qui s'écoute, une exposition qui se sent, une exposition qui se regarde. Bien sûr, également une exposition qui se voit, puisque à la base je suis photographe, donc l'exposition sera essentiellement photographique, mais autour de ces photos, il y aura des surprises qui s'adressent à tous les sens. Donc le premier sens, c'est bien évidemment la vue. Je suis une photographe et la première chose qu'on fait, c'est regarder les choses et montrer les choses. Moi, voilà, par exemple, dans une photo comme celle-ci, on se rend compte de la façon dont je travaille, avec d'une part la valeur de plan. J'aime souvent aller relativement près des choses, photographier un détail qui est révélateur d'un tout. Et puis, donc là, il y a on sent qu'on est en Asie par le motif du collant, par la chaussure, même par des petits détails, des sacs, du pantalon du mec en face, par la lumière, cette lumière un peu néon qu'il y a dans beaucoup de pays d'Asie, qui est assez caractéristique de beaucoup de pays d'Asie. Et puis le jeu du net et du flou que j'aime beaucoup, que je trouve porteur d'ouverture aussi, puisque c'est ça qui m'intéresse, c'est que mes photos fassent rêver les gens et emmènent les gens ailleurs, mais un peu là où ils ont envie d'aller, pas là où j'ai envie de les emmener. Alors pour la partie son, j'ai des démarches à chaque fois qui sont des démarches de surprise. C'est-à-dire que quand on décide d'écouter le son, à chaque fois, on va avoir une surprise. On n'est pas toujours sur le même registre sonore. Parfois, ce sera des bruitages, parfois, ce sera des textes que j'ai fait écrire sur les photos et puis lire sur les photos. Parfois, ce sont des lectures de textes qui existent et qui ont été montées d'une façon sonore un peu particulière, ou parfois des musiques. Parfois j'ai demandé à des musiciens de créer un morceau de musique inspiré par la photo. Et bien là, par exemple, sur ce paysage émotionnel-ci, c'est un groupe de musiciens contemporains qui s'appelle Maïka et qui a créé cette virgule, cette création sonore, cette virgule sonore qui dure une minute et qui nous permet de se balader dans cette photo et finalement quand on se concentre sur cette photo qui est fixe évidemment puisque c'est un tirage photo, et bien grâce à la musique elle continue à bouger, elle continue à vivre, et c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que quand vous soyez face à mes photos dans l'exposition ou chez vous, si vous décidez de partir avec, que vous ayez une image qui continue à bouger et à vivre avec vous. Parmi les sens, il y en a un qui est également très important au niveau de notre imaginaire, depuis qu'on est tout petit, puisque les bébés ils sentent avant même de pouvoir regarder, ce sont les odeurs. Et donc moi pour les odeurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des photos que j'appelais odorantes, c'est-à-dire qu'au moment où je prenais mes photos, j'imaginais comment elles parlaient à mon nez, et je cadrais en fonction de ce que ça disait à mon nez, pas seulement en fonction de ce que ça disait à mon œil. Et puis, en rentrant, j'ai été voir de grands nez des parfumeurs, des créateurs qui habituellement créent des parfums pour les grands couturiers, pour les grandes marques de couture. Et je leur ai demandé de créer des parfums inspirés par ces photographies. Et donc, ce que j'expose au pavillon, ce sont les photos accompagnées des parfums qui ont été créés par ces très grands nez de parfumerie fine.
Alors le toucher maintenant, c'est très très important le toucher pour moi, puisque de façon globale, tout mon travail c'est autour de cette sensorialité et de faire ces photos que j'appelle tactiles. Et donc là j'ai particulièrement creusé ce côté tactile avec des photos à caresser, des photos caressantes. Mais bon, là ce seront des photos à caresser seulement des yeux, parce que malheureusement les tirages, il vaut mieux ne pas les toucher avec les doigts. Alors c'est à la fois des photos à caresser avec les yeux, parce qu'elles ont été conçues comme ça au moment de la prise de vue, mais ce sont aussi des photos où j'ai choisi les papiers pour que ce soit des papiers sensoriels et caressants, et que le tirage photo lui-même fasse partie de la sensorialité de la proposition. Alors, cinquième sens, c'est le goût. Là aussi, on connaît l'importance du goût par rapport à l'imaginaire et aux souvenirs. Tout le monde se souvient de la Madeleine de Proust. Et donc j'ai également fait des photographies qui font faire appel à nos papilles gustatives, avec une petite surprise au niveau de l'exposition. Il y aura également des dessins. Pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux pratiques, entre la pratique du dessin et la pratique de la photographie. Ce sont deux manières d'exprimer des émotions un peu de la même façon. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien le photodessin, parce que finalement, ça mélange les deux, il y a les deux. Et Insensé, c'est une expo qui s'adresse, qui part un peu dans tous les sens, qui donne l'impression de partir un peu dans tous les sens, qui donne l'impression d'être insensée. Mais en fait, elle a un sens. C'est aussi de dire lâchez-vous. J'espère que mes œuvres aident à se lâcher, aident à donner des clés pour pouvoir libérer ses émotions, libérer son imagination, libérer ce qu'il y a de positif en nous, retrouver la part d'enfance qu'il y a en nous et se faire du bien, tout simplement.